Merci d'être là avec nous sur la chaîne Tech & Co. Petit récapitulatif de cette keynote Microsoft qui a eu lieu donc le 12 octobre 2022 dans la lignée de toutes les keynotes de ces géants américains. Microsoft donc qui a pris 38 minutes pour nous présenter ces quelques nouveautés hardware de cette fin d'année, avec évidemment toujours le parti pris des produits très intégrés, c'est-à-dire que Microsoft fabrique son hardware, installe son software et essaie d'avoir des produits un peu vitrines, technologiquement irréprochables en quelque sorte. C'est exactement ça. Là on n'a pas vu de produit révolutionnaire. Ce qu'on a vu ressemblait aux éditions précédentes. C'est juste qu'ils modernisent l'intérieur. Donc c'est de plus en plus puissant pour pouvoir justement répondre aux exigences, notamment et à la gourmandise de Windows 11. On sait qu'il n'est pas apte à supporter tous les PC. Surface Pro 9, c'est un peu leur produit d'accès, on dira. C'est la tablette tactile qui peut se transformer en PC à condition d'y mettre un clavier en bonus. Voilà, donc ça c'est vraiment le produit haut de gamme. C'est le produit haut de gamme. Avec, avec une finesse extrême, le clavier qu'on rajoute, le petit stylet intégré dans le clavier de manière très judicieuse, voilà pour ne pas le perdre. Alors, voilà, ça il faut en bonus. Windows 11 dessus, c'était à prévoir forcément. Intel qui met sa dernière puce Evo. Et alors sa plateforme Evo met sa 12e génération, donc ça va déjà être très rapide. Et surtout, l'arrivée de la puce maison Microsoft SQ3, parce qu'il y aura une version 5G. Version 5G donc intégrée. Ça devient une vraie tablette de mobilité en connexion 5G, mais pour ça, il fallait évidemment changer de... Tu n'as pas précisé si c'était une SIM physique ou une eSIM. Ils n'ont pas dit ça, c'est une bonne question. Il va falloir aller pister cette information. Voilà, Microsoft a pris du temps pour expliquer un petit peu la qualité de la caméra et du son en fait, de cette surface. En fait, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont vraiment dédiées et orientées visio. Visio, télétravail, exactement. En fait, on est d'accord. Le suivi de la personne quand elle se déplace. On a déjà vu chez d'autres, chez Meta, chez Apple, etc. C'est bien, ça arrive là-dedans. En fait, la caméra zoom et dézoom suivant votre position. Donc, ça fait des champs un peu dynamiques. Très sympa, on dirait qu'il y a un petit caméraman derrière. Et puis si quelqu'un se rapproche, deux personnes, voilà, ça va prendre du recul. Si on tourne un petit peu, la caméra vous suit, alors que le PC ne bouge pas. Donc c'est pas mal. Avec un floutage aussi très intéressant. Voilà, un floutage de l'arrière-plan pour rendre l'image encore plus belle. Mais ce qui n'est pas le floutage qui existe déjà dans Teams, où on masque complètement l'arrière-plan. C'est plus pour magnifier l'image. Embellir le truc. Et puis cette fonction de fou qui rectifie le regard quand on regarde son écran. La personne avec laquelle on converse va avoir l'impression qu'on la regarde dans les yeux, c'est-à-dire qu'on regarde véritablement la caméra. J'ai une partie de votre réponse, ça a l'air d'être une SIM physique ajoutée puisqu'il y a un outil pour ouvrir... Quel dommage quel dommage ouvrir le... Voilà, Microsoft ne peut pas se mettre à dos les opérateurs télécoms. Pas encore, pas tout à fait. J'ai l'impression. Voilà. On parlait de la caméra, pareil pour le son, avec des systèmes de réduction de bruit impressionnants. Il y avait des démos durant cette keynote qui mettaient en avant la qualité du son, même dans un environnement bruyant. Et voilà, ça magnifie la voix, ça magnifie le visage. Il y a tout un système aussi d'adaptateurs, de capteurs de luminosité pour être encore plus beau à l'image, bien regardé. Enfin, c'est un outil de travail, c'est un vrai outil de travail. C'est dingue comme cette pandémie a complètement révolutionné la qualité de captation du son et de l'image sur les produits électroniques. C'est un effort fait par beaucoup de constructeurs, par Microsoft quand on a tous les atouts. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. On a le prix de cette surface ? Alors, vas-y, balance. Je vous donne le prix rien que pour vous. Allez. Elle sera disponible à partir du 8 novembre sur le Microsoft Store et ailleurs. Et donc, attention, on démarre apparemment à 1 299 €. Là, on est sur la Surface Pro. Pro 9 de base. Je n'ai pas le prix de la version 5G. Et on n'a pas le clavier pour ce prix-là, les amis. Ni clavier, ni stylet. D'accord. Donc voilà. Et là, c'est la version Intel Core i5. Génération bien. 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Voilà, parce qu'après, il y aura plusieurs configurations. 1 299 €. Oui, évidemment, il y a plusieurs évolutions. Mais ça, c'est le prix d'entrée, le prix d'entrée, en quelque sorte. Voilà, on vous mettra tous les détails sur le site Tech & Co. Bon, ça, c'était la tablette. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Mélinda ? Le laptop 5. L'ordinateur plus traditionnel, on va dire. Le laptop. Très élégant. On a oublié de dire un truc pour la surface. Il y a de nouvelles couleurs qui arrivent. Bleu et vert, c'est un peu fun, c'est bête, mais il y a peu de tablettes vraiment colorées. Il y en a eu quelques-unes tentatives chez Samsung, mais il n'y en a pas. Et un modèle Liberty. Et un modèle Liberty que j'ai beaucoup aimé, je passe le message, chez Microsoft. Alors après le laptop donc. Alors, Surface Laptop 5, deux tailles d'écran, pareil, 13,5 pouces et 15 pouces. Et alors 15 pouces, ça peut paraître très grand, mais c'est aujourd'hui
une taille qui est extrêmement appréciée. Tout à fait. Donc il reste. Parce que l'encombrement reste réduit, malgré tout, parce qu'on a des bordures en fait, qui sont très très fines, ce qui fait qu'on a un grand écran dans un châssis qui est relativement contenu. Et qui est assez léger chez eux. Ils ont un alliage qui fait que il n'est pas du tout lourd. Ça, il faut au moins leur reconnaître ça. Pareil, pas de révolution sur les fonctions. On retrouve la même caméra, le même système. On ajoute du port USB-C Thunderbolt 4, donc ça c'est pas mal. Une meilleure autonomie, donc on va quand même monter jusqu'à 18 heures. Sur un PC portable, on est très contents, nous les premiers, de ne pas avoir de chargeur à trimballer pour faire une émission. Recharge rapide, donc c'est ça qu'on avait vu quand même aussi. Et du Dolby, comme tu disais, Dolby Vision à toutes les sauces, et du Dolby Atmos aussi. C'est du Dolby Vision IQ. Donc là, on est vraiment sur la qualité supérieure du Dolby Vision. Il y a vraiment un effort qui est fait là-dessus. Et donc, j'ai un petit prix aussi pour vous. Allons-y. Allez, moi, je n'envoie pas de SMS. Là, je prends disponible à partir du 25 octobre. Un peu plus tôt que... Un peu plus tôt, voilà, Surface Laptop 5. Et on sera donc à partir de 1 179 €. 1 179 €. C'est moins cher que la Surface Pro 9. Oui. Avec là aussi 8 Go de RAM. 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. D'accord. On est pareil. Voilà. Donc c'est quand même... c'est un bon PC. Je trouve que le rapport qualité-prix est assez intéressant. À voir après avec les performances. Mais pour avoir déjà testé du laptop précédemment, ce sont des bons produits. On peut dire un mot côté software, des nouveautés propres à Windows 11, notamment en matière de sécurité des données. Ils ont beaucoup insisté là-dessus. Et puis un partenariat qui s'améliore encore avec l'ennemi. Avec Apple. Mais je me demande si en fait, c'est plus l'ennemi, c'est un partenaire. C'est un vrai partenaire chez eux. On est sur quelque chose de... Et voilà, Apple a accueilli, comme on disait, la suite Office. Bon, eux, ils sont gentils. En retour, ils accueillent Apple TV, ils accueillent Apple TV, iCloud Photo. iCloud qui rentre en fait dans l'univers photo, donc ça c'est cool. Hein. Ça c'est pas mal. C'est iCloud Photo. C'est iCloud Photo. Ne nous excitons pas trop. Oui, mais c'est pas mal parce que ça veut dire que la retouche photo. Vous prenez vos photos avec votre iPhone, et c'est toujours ça de moins de gens qui iront sur des Mac ou des MacBook pour faire de la retouche. Il faut voir ça aussi. Depuis un PC sous Windows, on pourra récupérer notamment aux États-Unis où il y a beaucoup toutes les photos via le cloud. Voilà, Apple TV qui arrive chez Microsoft et notamment sur Xbox, ça c'est plutôt cool, et même Apple Music. Voilà, donc on voit qu'il y a des passerelles qui se font entre les deux services, mais toujours pas malheureusement de iMessage qui arriverait directement sur Windows. Mais j'attends ça. Mais tu ne l'auras jamais. J'attends ça. Tu ne l'auras pas. Attends, tu sais quoi ? Il faut jamais dire jamais parce qu'on se rend compte que, mine de rien, ces boîtes discutent entre elles. Peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Bon, on verra. Alors, troisième produit, et non des moindres, un produit encore plus pro, on va dire. Voilà. C'est le magnifique Surface Studio 2+. Ouais, excellent produit, tout en un. Avec son pied amovible. Ouais. Alors là, on est vraiment sur un produit pour les spécialistes, vraiment pour la productivité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ajoutent quand même, dans ce qu'on disait, une carte graphique NVIDIA RTX 3060. On est quand même là sur des choses pour... Alors, du jeu vidéo, est-ce qu'on va vraiment jouer quand on achète un produit comme ça ? Je ne suis pas sûre que ce soit le en tout cas, on aurait la possibilité de le faire. Mais il faut voir l'autre côté, les créatifs. Donc ceux qui font du graphisme, du développement, là-dessus, eux, ils ont un outil génial pour travailler. Ça, là-dessus, c'est intéressant. Pareil, pas de révolution sur le fonctionnement. On améliore l'intérieur avec une puce qui sera plus puissante, des choses comme ça. Là, on est quand même sur un produit, attention. Alors, allons-y. À partir du 1er novembre, nous sommes à 5 589 €. Ouille, ouille, ouille. Alors, évidemment, avec 32... Alors, en revanche, pour ce prix-là, vous avez quand même 1 Tera de stockage, vous avez 32 Go de RAM et la puce Intel i7, Core i7, 12e génération. On est sur une machine de guerre quand même. Là, c'est un produit pro, c'est vraiment un produit vraiment pro. Et alors, ce qui est amusant, pour la bonne bouche, on peut dire aussi, ils ont intégré le système de génération automatique d'images par intelligence artificielle DALL-E, sur Microsoft Designer, voilà, sur une nouvelle appli qui s'appelle Microsoft Designer. Mais il y a également une version web, enfin mieux intégrée dans Edge, pour fabriquer des images juste avec quelques mots. Alors je vous rappelle que c'est le résumé, il ne faut pas faire 3 quarts d'heure pour cette petite vidéo. C'est fini, on a fini. Il y a l'enceinte ?
Mais non, mais on n'en L'enceinte. parle pas. On n'en parle pas de cette enceinte? Oui, C'est l'enceinte, pour ceux une du matériel enceinte, une professionnel. télécommande. Alors, on reste vraiment dans le Microsoft device, mais pour professionnels. Donc, on nous a présenté en effet un dock audio Ouais. pour les réunions. D'accord. Donc là, c'est vraiment pour utiliser avec Teams, avec plein Télétravail, de etc., télétravail, etc. et une télécommande. Mhm. Pareil, là, on est sur des outils professionnels. Voilà. Il y a eu un mot très très vite donné sur les appareils d'accessibilité. Ça, on en parlera plus précisément, je pense, plus tard. Oui. Ils ont toute une galaxie d'appareils qui D'accord. simplifient. En Galaxy, c'est chez Samsung. Pardon, excusez-moi. C'est tous les jours comme ça, depuis des années. Mais oui, il Je faut n'y que je peux m'y rien. habitue. C'est Moi, au grave. bout de 2 jours, je m'y habitue mais pas au bout d'un encore. moment, tu t'y feras. Et bien voilà pour ce résumé Microsoft donc, de cette keynote. Intéressant, malgré tout. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous retrouverez le résumé de tout ça sur la chaîne Tech & Co, mais aussi sur cette verticale Tech & Co, bfmtv.com/Tech & Co, pour trouver tout ça. Et puis, merci beaucoup, Mélinda. Merci à vous. Jérôme, on se retrouve très vite, bien évidemment, sur la chaîne Tech & Co. Portez-vous bien, salut à tous. À très vite.